Voilà, j'ai sorti le fameux Daft Punk, Like the Legend of the Phoenix, mais qui en réalité s'appelle Get Lucky parce que, comme je vous l'ai dit hier, je me sens très chanceuse d'avoir fait vivre à ces 15 femmes des transformations extraordinaires, d'avoir amené à bon port, d'avoir tenu les promesses. Donc, c'est super. On y est arrivé. Moi, j'ai tous ces challenges que j'ai dû relever mois après mois, à chaque nouvel arcane de tarot, à chaque nouvelle vidéo, à chaque nouvel apprentissage. Donc cette semaine, vous le savez, elle est consacrée au portail du lion et donc à la manifestation. Donc si tu as déjà tout essayé pour manifester les intentions, les visualisations, tout plein d'actions, tout plein de stratégies et de protocoles, mais que dans la réalité, ben, tu vois et tu sens que ça coince encore, ben, du coup, la question, ça serait peut-être de se demander si le vrai blocage, c'est parce que tu agissais jusqu'à maintenant, jusqu'à présent, depuis ton mental, au lieu d'agir depuis encore plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, depuis ton âme. Donc effectivement, ce midi, on va parler des deux vraies clés de la manifestation. D'une part, agir en conscience et d'autre part, croire profondément. Alors, est-ce que tu es prêt ou prête à changer ta fréquence et donc à vibrer plus élevé? J'aimerais bien voir des oui dans les commentaires, j'aimerais bien voir des flammes dans les commentaires, des tournesols, des soleils qui s'engramment vibratoirement parce que oui, on l'a dit, le tournesol fait partie de ce portail de manifestation du 8-8 et encore plus du 8-8-8, c'est-à-dire du portail du lion de l'an passé sur lequel en fait tombait un vortex annuel. Donc oui, le tournesol, qu'est-ce qu'il engramme? Il engramme le nombre d'or. Si c'est pas beau ça. Donc en fait, les personnes qui font Phoenix, eh ben, c'est une porte, un accès ouvert sur le nombre d'or. C'est de la géométrie sacrée, c'est des ondes de fréquences vibratoires bien particulières et vous pouvez en bénéficier. Bonjour Corinne, bonjour Stéphanie, merci Corinne pour les flammes, pour les tournesols. Bonjour Marion, bonjour à toutes les personnes qui sont derrière leur écran. Merci beaucoup d'être là, ça me fait très plaisir. Et les personnes qui sont là, mais qui se tairent, qui se cachent derrière leur écran, bah, vous pouvez quand même mettre un petit tournesol, une petite flamme, un petit soleil, un petit quelque chose ou un petit bonjour. Ça me fera toujours plaisir de savoir que vous êtes là et que vous tenez la fréquence vibratoire avec moi maintenant dans le ici et maintenant. C'est super, c'est mieux comme ça. C'est mieux d'être à plusieurs. Maintenant, si vous n'êtes pas là en direct et que vous êtes en replay, eh bien, bienvenue dans le replay. Ce live, il s'adresse à toutes les personnes qui ont déjà tout tenté pour manifester un changement, un projet, un rêve, une transformation et qui se sont pris les pieds dans le tapis, oui, parce que on a le sentiment que bah, finalement ça marche pas tant que ça. J'ai bougé, même pas sûr que j'ai bougé, mais en tout cas j'ai essayé. Donc ça c'est déjà bien, c'est de se dire j'ai essayé. Ça c'est un peu le prérequis, parce que souvent on en reste au stade dans sa tête. J'ai envie que ça change, mais je n'essaye rien pour autant. Et là, je ne sais pas si vous avez vu, ce matin, j'ai mis en ligne le témoignage, cette fois-ci, de Corinne. Vous pouvez aller le voir, il est très court, il fait quelques courtes minutes, 2-3 minutes. Et dans ce témoignage en ligne, bah, Corinne, ce qu'elle raconte, c'est qu'elle a tout essayé avant de se lancer dans Phoenix. Elle a tout essayé, et puis bah, ça marchait pas vraiment. Donc là, on s'adresse à ces personnes-là, celles qui finalement pensent qu'elles sont pas capables de se transformer, qu'elles vont pas arriver à faire changer, à faire évoluer leur vie, à réussir leur projet, à revoir des choses fleurir facilement, aisément dans leur vie. Et en fait, ben, je vous l'ai dit,
La clé, c'est assez simple, c'est parce que vous n'êtes pas aligné. Moi, je parle d'alignement tripartite. D'ailleurs, Marion, est-ce que tu peux mettre le lien vers ma vidéo? Donc, elle est en accès libre et gratuit sur ma chaîne YouTube et vous allez pouvoir voir, ça parle de quoi l'alignement tripartite? C'est quelle partie de nous qu'il s'agit d'aligner pour réussir à manifester. Parce qu'effectivement, l'alignement est une clé. C'est une clé hyper importante et que les gens négligent beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils forcent. Ils forcent les portes pour essayer de faire que ça marche. Et j'enfonce et je défonce des portes ouvertes pour faire que ça marche au lieu de beaucoup plus simplement canaliser. Ils agissent depuis leur mental et pas depuis leur âme. Et ce midi, je vais vous parler de ces deux clés de la manifestation quantique. La première, on en a parlé directement dans les premières minutes du premier live, c'est l'action inspirée. L'action inspirée, c'est celle qui est guidée par votre âme, votre cœur sacré, votre soi supérieur. Mettez les mots que vous voulez qui résonnent en vous. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser mes mots, mais utilisez le mot là qui vient résonner à vos oreilles. Donc, ça sous-entend deux choses quand même, l'action inspirée. Ça sous-entend, je vous l'ai dit, de dire j'ai essayé. Donc, ça veut dire j'ai déjà agi. À mon niveau, j'ai déjà tenté des choses. J'ai déjà mis des choses en place dans la matière. Ok, ça n'a pas fonctionné, mais j'ai quand même essayé. Ça, c'est déjà, j'ai envie de vous dire, un bon point. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous vous êtes pas endormi. Vous n'êtes pas juste resté sur le constat de ça va pas. Bon, ça va pas, je vois pas ce que je peux faire, donc je fais rien. Parce qu'effectivement, si on ne pose aucune action, si on n'est pas proactif, proactive, ça, on l'a dit dans le live d'hier, ça marche pas. Donc, je vais venir vous demander de vérifier ces étapes, en fait. Quand vous dites, oui, ça marche pas, je réussis pas à manifester ce que je veux. Demain, ouverture du portail du lion, au pouvoir de manifestation. Donc, venez d'abord vérifier en amont. Est-ce que j'ai essayé? Ou est-ce que je me suis contentée d'un constat? Ça marche pas, ça va pas. Mon couple, ça va pas. Mon travail, ça va pas. Ma santé, ça va pas. Mes amitiés, ça va pas. Donc, ok. Et qu'est-ce que j'ai fait derrière? Donc déjà, est-ce que je suis allée dans une action? Est-ce que j'ai mené une action? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Ou est-ce que j'en suis juste restée au stade du bilan? Puis j'attends que ça passe. J'attends que ça passe ou j'attends que ça se passe, c'est-à-dire que l'univers fasse pour moi, qui me déblaye le chemin, puis tout ira bien. Donc là, ici, c'est est-ce que j'ai tenté quelque chose? Corinne, elle l'a dit, oui, moi je suis allée voir des conférences, j'ai lu des livres, j'ai été voir des thérapeutes, des thérapies longues, des thérapies brèves, de l'hypnose, du ci, du mi, du là. Donc, ok, tu as tenté des choses. Comme Corinne, tu as tenté des choses, super. Le prérequis, on est bon. Tu as posé des actions dans la matière. Maintenant, est-ce que ces actions, elles étaient inspirées? Est-ce qu'elles venaient de plus haut? Est-ce qu'elles étaient inspirées par une part de toi-même où tu te sens appelé à faire ceci ou à faire cela? Ou est-ce que tu fais juste ce que quelqu'un d'autre te demande de faire? Est-ce que tu le fais parce que justement il faut tout tenter, donc je tente tout et n'importe quoi ce qui arrive, même ce qui ne résonne pas avec moi? Ou est-ce que je suis capable d'écouter mon âme et de sentir que mon âme vibre? Parfois, vous n'avez même pas besoin de chercher à tenter quelque chose en fait. Votre âme, elle va vous guider toute seule vers la personne qu'elle estime juste, c'est-à-dire qui résonne vibratoirement pour elle. Donc quand vous êtes guidé
vers quelqu'un, quand vous vous sentez appelé, quand cette personne est mise par hasard sur votre chemin, peu importe la manière dont l'univers se débrouille pour vous la mettre sur votre chemin. C'est-à-dire, je ne cherche pas vraiment euh, exactement telle personne, je cherche juste de l'aide. Et je demande à mon âme, s'il te plaît, là-haut, est-ce que tu peux me mettre sur le chemin de la personne juste pour moi, qui va avoir la vibration dont j'ai besoin maintenant, dans ma vie, ou la situation dont j'ai besoin maintenant dans ma vie, ou le message dont j'ai besoin maintenant dans ma vie. Ça, on l'a dit, c'est l'arcane 20, le jugement. Donc, on reçoit un message, on demande un message et on reçoit le message. Vous recevez ce message par le biais de la canalisation, la plupart du temps. Dit autrement, quand on n'est pas médium et que c'est pas notre métier, que c'est pas notre don de base et que c'est pas facile pour nous de canaliser des choses, ben c'est une intuition, ma petite voix. À l'intérieur de moi, il se passe quelque chose. Je sens que ça vibre. Je sens que j'ai des frissons. Je sens qu'il se passe quelque chose sur des plans énergétiques. Je sens une évidence. Je sens une certitude. Je sens une attraction pour cette personne, pour cet outil, pour cette situation, etc., etc. Je sens qu'il se passe quelque chose. Je sens que c'est en train de me faire vivre quelque chose. Ou peut-être que cette personne va me faire vivre une prise de conscience. Et elle a réussi à me donner cette prise de conscience, pas les autres. La conscience, la prise de conscience, c'est relié à la conscience. Donc, c'est à plus haut que vous. C'est comme un déclic. C'est des bons indicateurs qui viennent vous dire oui, là, il y a quelque chose de l'ordre de l'inspiration qui vient de plus haut, du divin en toi. Et donc là, tu peux y aller, quoi. Là, vas-y. Pose une action de ce côté-là, par ici, par là. Euh, Va voir cette personne. Elle va peut-être te dire des messages pour toi, des informations, etc., etc. Ça va t'aider. L'action étant inspirée, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir une ouverture qui va se faire. Il y a une ouverture là. Et là, ça va commencer à vous faire peur. Parce que quand ça s'ouvre, il y a comme une aspiration énergétique qui se fait pour vous amener plus haut ou pour vous amener ailleurs que dans l'espace où vous vous trouvez. L'espace où vous vous trouvez, c'est celui que vous voulez changer. Donc, on ne cherche pas à rester dedans. On cherche à s'en extraire. Donc, si quand vous sentez de l'aspiration qui vous emmène vers le haut, qui vous emmène ailleurs, vous freinez, vous résistez, bah du coup, fermeture. Le portail, il se referme avant même que vous ayez eu le temps de le franchir. Donc, c'est normal de ressentir cette sorte de perte d'équilibre, de perte de contrôle, de se dire, ouh là là, qu'est-ce qui va se passer? Cette peur de l'inconnu. C'est normal. C'est même bon signe. Parce que ça veut dire, là, ce que je suis en train de vivre, c'est que je m'extrais de cet espace dans lequel je me trouve et dans lequel je suis pas bien, dans lequel je sens qu'il est nécessaire de faire évoluer la question, la donne. Donc, si je sens la possibilité d'aspiration, d'ascension, le côté ça va m'emmener ailleurs, mais j'ai envie de vous dire, laissez-vous faire. C'est votre âme qui est capable de réussir à vous guider vers ce qui est juste. Ça crée de l'ouverture. Du coup, ça crée une possibilité. Ça crée un nouvel horizon. J'y vais ou j'y vais pas? Ben, si vous commencez à mettre des freins, des résistances, en l'occurrence des peurs, ben vous y allez pas. Vous y allez pas et là, ça ferme. Et là, du coup, il n'y a plus la possibilité de changement. Donc, c'est vous-même qui vous coupez de votre propre possibilité de changement. Vous êtes dans l'auto-sabotage quand vous faites ça.
Donc, ça marche pas. Ça marche pas, ça matche pas. Donc, effectivement, là vient la deuxième clé, toujours en lien avec notre arcane 20, bah, c'est la foi. La foi, c'est l'étage très en haut. C'est j'ai foi en plus grand que moi. Je m'en remets à plus grand que moi. J'ai foi dans le divin. J'ai foi dans la conscience une. J'ai foi dans l'univers. Et je sais que ça va être juste pour moi. Même si ça me fait peur, même si ça m'aspire, même si c'est en train de me déplacer à droite, à gauche, ou peu importe où je me trouvais, mais en tout cas à m'amener ailleurs que dans cet espace que je voudrais changer. Forcément, ben c'est l'idéal d'avoir cette foi et de se laisser aspirer, ascensionner ou déplacer ailleurs que dans cet espace-là, même si ça fait très peur. Donc, il s'agirait d'affronter sa peur, peut-être de l'inconnu, peut-être du changement, peut-être de la fin de cycle, peut-être du vide, etc., etc. L'idéal, c'est j'ai foi et du coup, je laisse faire. Quand je fais ça, je garde le flux ouvert, le portail ouvert et ça coule. Tout ce qui a besoin de venir à moi va venir à moi. Tout ce qui a besoin de se faire va se faire et le changement sera là. Maintenant, tout le monde n'a pas foi. Donc le cran du dessous, c'est la confiance. La confiance en soi, la confiance peut-être dans l'autre, dans cette personne que mon âme a mis sur mon chemin. La foi aussi et la confiance aussi en ce que tu reçois, ce que l'univers vient vous donner, ce que la vie vous apporte comme message ou comme personne sur votre chemin. Mais aussi la confiance en vous, en votre capacité à savoir écouter et entendre votre petite voix, à canaliser les messages qui sont nécessaires et justes pour vous. Un message, quand je dis juste pour vous, ça ne veut pas forcément dire agréable. Ça ne veut pas forcément dire confortable. Quand c'est tout confort, c'est qu'on reste dans cet espace-là, dans lequel on se trouve et duquel on veut partir, changer, transformer, duquel on voudrait manifester toute autre chose. Ben, si c'est confort, c'est que j'ai pas bougé d'un centimètre, c'est que je suis toujours au même endroit. Donc le changement, il risque pas d'avoir lieu. La manifestation, elle risque pas d'avoir lieu. Ça va juste être une répétition. Une répétition d'un même schéma, d'une même situation, d'une même relation. Et c'est le train-train. C'est le train-train habituel. Donc ceux qui veulent du neuf dans leur vie, ben, il est temps d'arrêter de sortir les freins, le manque de confiance en vous, en votre capacité à attirer à vous les choses, je le redis, justes et nécessaires pour ce changement. Ça ne veut pas dire, les gens, ils aiment bien dire les bonnes choses, comme si tout allait être bon et confortable et doux. Ok, des fois, oui, mais des fois, non. Des fois, on a besoin de sortir de cette zone de confort, c'est pas des fois, c'est même très souvent, pour pouvoir expérimenter autre chose. Et la transformation, c'est ça. C'est sortir de cet espace confiné, c'est accepter que ça s'ouvre, ou d'être aspiré, ou d'aller ailleurs, et ça crée l'ouverture. Et là, je reçois. J'ai confiance dans le fait que ce que je reçois est juste et nécessaire pour moi. Donc, quand on souhaite manifester quelque chose, quoi que ce soit dans sa vie, il y a la notion d'action inspirée et il y a la notion de confiance et de foi. Si je sors les aérofreins à tout bout de champ, je crée de la fermeture, de la contraction et le flux y passe plus. Si le flux y passe plus, ben à nouveau vous êtes coupé, vous êtes en vase clos, vous êtes dans votre espace et puis ça tourne en rond comme le poisson dans son bocal.
Ni plus ni moins. Donc, est-ce que ce que je raconte, ça vous parle là? Est-ce que vous avez envie de retrouver ce pouvoir? Ce pouvoir qui pourrait être à son apogée demain et après-demain, portail du lion et pleine lune. Dites-moi un peu dans les commentaires. D'ailleurs, je remercie les personnes qui, dans les commentaires, avaient mis oui, je reprends mon pouvoir et indiquez-le bien au présent, pas au passé. Du style, j'ai appris à reprendre mon pouvoir, oui, ben c'est bien, mais on continue sur la même longueur d'onde. Je reprends, je prends mon pouvoir. Quand vous écrivez ça dans la matière, ici dans les commentaires ou ailleurs, dans les autres commentaires sur YouTube ou peu importe, je reprends mon pouvoir. Vous donnez l'information à l'univers qui dit OK, j'ai reçu l'information. Tu l'as inscrit dans la matière. On l'a dit au début du live, on ne garde pas les choses dans sa tête, uniquement dans sa tête. J'ai fait le bilan, j'ai fait le constat, je vois que ça va pas génial, et puis j'en fais rien. Non, le but du jeu, c'est pas ça du tout. Le but du jeu, c'est que je sois capable d'aller dans la matière, transférer mes envies, mes désirs, mes idées. Donc, cette deuxième clé, c'est la foi, c'est la confiance absolue. La confiance absolue. 100% en vous, en votre intuition, en votre âme. Et ça, c'est, j'ai le sentiment, le plus dur pour la majorité des gens. Pour moi, c'est très facile parce que je connais bien mon âme et je sais mon âme, les bassins d'énergie supérieure, les plans subtils, voilà. Donc toutes ces énergies qui sont par là-haut que je ne vois pas nécessairement, mais desquelles je reçois des informations. J'ai très confiance parce que ça marche comme ça depuis que je suis enfant, donc c'est assez facile. Et surtout, je constate derrière bah, que oui, quand on écoute le message, qu'on le met en pratique, voilà, ça se passe. Ce matin encore, j'ai eu un retour sur une de mes voyances de 2024, une personne dans le signe du Verseau de l'année 2024. Donc, vous voyez, on est à mi-chemin 2025. Donc, la personne m'a dit, ben voilà, je suis retournée voir, j'ai fait ce que vous aviez demandé dans la vidéo, parce qu'effectivement, dans la vidéo, j'explique, soyez patient. Quand je fais des voyances annuelles et que je les dépose en décembre, janvier, il y a des gens qui râlent ou qui mettent des pouces en bas pour dire, ah, mais non, c'est pas ça du tout, ma vie. Mais je m'en fiche que c'est pas ça du tout, votre vie à l'instant T. Je suis pas en train de décrire votre vie à l'instant T. Je suis en train de vous dire ce qui va se produire. Donc laissez-vous le temps à ce que ça se produise. Revenez me voir plutôt en décembre 2024 pour me dire ah oui ou non ça s'est produit. Ou en juillet 2025 ou en août 2025. Et là, c'est ce qui s'est passé. Et la personne me dit mais c'est juste incroyable, tout ce que vous avez raconté, absolument tout s'est produit. Mais c'est pas la première fois que je reçois ce type de message, j'en reçois régulièrement. C'est les personnes qui se laissent le temps de la conscience, le temps que ça agisse dans la matière. Et donc, qu'est-ce que ça indique? Bah, ça indique que oui, je peux faire confiance à mon canal, en l'occurrence. Je peux faire confiance dans les messages que je reçois, dans les énergies que je perçois. Mais je suis pas obligée de passer par les voyances pour le savoir. J'ai canalisé Phoenix, j'ai fait Phoenix, Phoenix a superbement réussi, voilà, il n'y a pas besoin d'aller bien plus loin que ça. Donc oui, quand on canalise et qu'on va chercher l'info plus haut, qu'on a confiance, qu'on apprend à avoir confiance et pas à douter. Arrêtez de douter de votre âme, c'est hyper mortifère, c'est néfaste pour vous-même. C'est comme si vous disiez à une partie de vous, tais-toi, ce que tu racontes c'est n'importe quoi, c'est que des bêtises, je m'assois dessus. Ça marche pas, ça. Vous aimeriez que quelqu'un vous dise des choses comme ça à longueur de journée?
Moi, franchement, j'ai pas du tout envie. Oui, merci Maryse qui a écrit dans les commentaires, je reprends mon pouvoir. Oui, je vois Corinne R, Corinne T qui l'a écrit. Marion, je reprends mon pouvoir. J'indique à l'univers, je lui envoie l'information. Qu'est-ce que l'univers ensuite il va faire? Il va en faire quelque chose. C'est pas perdu. C'est jamais perdu. Ce que vous envoyez vous comme message à l'univers l'entend. Il n'est pas sourd, il n'est pas aveugle. Au contraire, il fait très attention à tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, tous vos choix. Et il va vous répondre. Et Phoenix, c'est ça aussi. Ou même n'importe lequel de mes accompagnements d'ailleurs, que ce soit la guidance, que ce soit l'initiation au don et à la spiritualité, etc. Ce que je vous apprends, c'est à vous reconnecter avec l'univers pour réouvrir l'espace de dialogue, de communication. Je vous l'ai dit hier, je parle avec la Lune, mais je parle aussi avec le Soleil, je parle avec les étoiles, certaines plus que d'autres d'ailleurs. Je parle avec les âmes de défunts, les âmes de vivants, surtout avec les âmes de vivants. Je parle avec tout ce qui m'entoure. Je parle avec les animaux, je parle avec les végétaux, avec les plantes, je parle avec les pierres, avec les minéraux. Hier, je vous ai montré mon ambre. Donc oui, je peux même, facile, parler avec l'eau, le déva de l'eau. Pourquoi? Parce que tout ce que je viens de citer est vivant. Tout ce que je viens de citer communique sur des plans énergétiques. L'eau est vivante, les plantes sont vivantes, les animaux sont vivants, les planètes, les étoiles sont vivantes. D'ailleurs, vous le savez, elles meurent, donc vous savez qu'elles sont vivantes. Il n'y a plus de secret maintenant grâce aux astrophysiciens sur ce sujet-là. Tout ceci est vivant. Tout ceci envoie de l'énergie, donc des messages d'information. Quand je fais des soins énergétiques sur quelqu'un, qui c'est qui m'envoie l'information? Ben, c'est la cellule. Là, les cellules, les cellules de la personne. Sa matière subatomique, on parlait de super phénix avec la notion de nucléaire, d'énergie et de pouvoir nucléaire. Ben oui, ma matière subatomique vous parle et la vôtre me parle. Donc quand je fais un soin, je reçois toutes ces informations-là. Ce sont des informations énergétiques parce que je suis énergéticienne, parce que je suis médium, parce que je suis voyante et que j'ai tous ces dons et toutes ces qualités, ces capacités. Ben oui, je suis capable en fait de faire que ça se traduise. J'essaye de traduire ça, la signification, l'information, et d'en faire quelque chose. Ou de renvoyer, je maintiens le dialogue. Il y a une manière de continuer de maintenir le dialogue pour vous comme pour tout le monde, hein. Bah déjà, ça peut être de parler à votre âme, à votre soi supérieur, si ça vous embête, à votre ange gardien, vos anges gardiens au pluriel. Tous les jours, vous pouvez vous adresser à cette part-là de vous. La fameuse méthode qui dit on va faire au moins une gratitude par jour. À la fin de la journée, on remercie au moins pour quelque chose qu'on a reçu. Ben, c'est une manière d'ouvrir le dialogue avec votre âme, avec l'univers. Moi, je vais plus loin. Je parle avec la lune, je parle avec le soleil, je parle avec les étoiles, etc. Mais ça aussi, je l'apprends. Dans l'initiation au don et à la spiritualité, c'est ce que j'apprends aussi aux gens, à se reconnecter, à faire des rituels pour se reconnecter à ces énergies-là. Hier, dans les commentaires, j'ai vu passer le sabbat de Lugnasad qui vient de s'écouler là, le 1er août. Ben, c'est une manière de parler au soleil, c'est une manière de parler à l'univers, c'est une manière de tisser des liens.
Donc les personnes qui suivent mes enseignements, mais qui ensuite ne mettent pas en pratique tout ça, qui laissent couler ça quelque part dans un coin de leur tête, c'est ce que je vous ai dit, quand vous ne matérialisez pas dans la matière et que ça se passe juste dans votre tête, ça ne va pas fonctionner. Les manifestations, elles seront moindres, elles seront mieux que quelqu'un qui a pas ses connaissances, mais elles seront rikiki. Alors que plus vous manifestez des rituels dans la matière, connectés au soleil, à la lune, à l'univers, à la nature, à votre âme, aux énergies, etc., etc., eh ben c'est comme une amitié. Une amitié, ça s'entretient. Une amitié, c'est on lui passe un coup de fil, on lui demande comment ça va, on lui offre un cadeau, on va au restaurant ensemble, on fait une activité ensemble. C'est comme ça que peut perdurer une amitié. Ben là, c'est pareil. Et avec un ou une amie, vous avez des échanges, des conversations. Ben là, c'est pareil. Est-ce qu'au moins ça vous parle tout ça? Est-ce que dans les commentaires, vous pouvez me dire un petit peu ce que vous pensez de tout ça là? Parce que je vois personne là dans les commentaires réagir, donc soit je vous ai laissé quoi ou quoi, et qui c'est qui ose briser le silence pour dire un petit peu ce qu'il en pense, ce que ça fait, ce que je raconte. Si ça fait sens ou au contraire si ça fait pas sens du tout pour vous. Mais pour moi, il y a cette histoire de, voilà, je suis là pour vous apprendre à dialoguer avec l'univers parce que j'entends que oui, c'est pas facile d'avoir de la foi en l'univers, en la conscience une, dans le divin. J'entends que c'est pas facile d'avoir confiance en sa petite voix, en son intuition, que c'est peut-être moins naturel pour vous que pour moi, moins évident, moins spontané, moins fréquent. Moi, c'est tous les jours de toute ma vie depuis ma naissance. Donc forcément, c'est beaucoup plus facile. C'est comme si j'étais surentraînée quelque part. Donc oui, je vous apprends à le faire, mais aussi à vous de poursuivre quand je suis plus là. À vous de poursuivre. Je l'ai dit, il y a des choses importantes, c'est il y a des moments pour agir. Ne laissez pas passer ces moments. Moi, je me cale sur le calendrier initiatique et lunaire. C'est pour ça que Phoenix débute en septembre et que les inscriptions n'ont lieu qu'une fois par an. Parce que le calendrier, il fait tout le tour jusqu'à l'été. L'été inclus. C'est pour ça qu'on est encore dans Phoenix à l'heure qu'il est. Mais bientôt, un nouveau cycle va pouvoir s'ouvrir, que ce soit Phoenix ou Super Phoenix. D'ailleurs, j'ai ressorti le rouge aujourd'hui, hein. J'ai ressorti la couleur de feu du nucléaire, du Super Phoenix, parce que mon nouveau visuel, il est dans ces couleurs rouge, orange cramé. C'est fait pour. Donc, je regarde un peu vos commentaires. Ah. Alors, oui, oui, ça me parle, dit Corinne. Bien, ça me ravit, ça me rassure aussi, parce que si je pars toute seule dans mon histoire puis que vous n'arrivez plus à me suivre, ça va moins nous aider. Et puis l'autre Corinne dit oui, je vois bien la différence depuis que je parle avec la lune et le soleil, les choses sont plus fluides. Marion aussi dit bien sûr que ça me parle, donc c'est super. Donc voilà, l'idée c'est plus vous mettez en place des choses dans la matière, ces petits liens d'amitié, ces dialogues, ces échanges avec l'univers, plus vous réussirez à envoyer des messages et en retour recevoir les messages. Et là, on commence un dialogue. Et là, ça facilite la connexion au divin, au céleste, à l'angélique, à l'archangélique, à la nature, à l'univers, à la matière subatomique, aux énergies tout simplement. Donc, ça passe par ça. Des rituels et on les pose vraiment dans la matière. On entretient son outil. Moi, mon outil, c'est mon canal. C'est l'outil que j'utilise pour mon travail. Vous allez me dire, mais moi, c'est pas mon travail. Je suis pas médium, je suis pas voyante, je suis pas thérapeute, je suis pas guide spirituel. Je vais me dire, ok. Mais vous avez besoin que votre canal soit ouvert. Vous l'aurez compris, j'espère, à ce que j'expliquais au début de ce live,
pour recevoir l'information et de le garder ouvert. Pas de commencer à contracter, à refermer tout ça. Sinon, des messages, on n'en reçoit plus. Et pour s'entraîner à j'ai pas peur des messages que je reçois, j'ai pas peur d'être aspiré, j'ai pas peur d'être transporté loin de l'espace dans lequel j'ai l'habitude de me trouver, mais dans lequel je suis pas forcément bien et que j'ai besoin de faire changer la donne, bah oui, il s'agit d'avoir confiance, de ne pas émettre de doute sur votre intuition, votre voix intérieure, sur ce dialogue entre vous et l'univers. Donc à vous de l'entretenir comme vous entretenez une amitié, tout simplement. Et autre rituel, donc là je vous ai parlé par exemple d'un sabbat au mois d'août, bah, il y a un autre grand rituel qu'on fait sur la semaine, pas sur la semaine, sur le mois, pardon, de rentrée initiatique. Et ce grand rituel, il est déterminant pour toute l'année initiatique à venir, c'est-à-dire pour les 10 mois qui suivent. Et les 2 mois qui restent, qui font les 12 mois, bah, c'est ceux qui vont me permettre de voir si justement on a posé ce rituel correctement. Et ça, c'est pas un détail. Savoir poser ce rituel, c'est pas un petit détail anodin. Genre, ah oui, mais c'est bon, Sandra, je connais déjà parce que j'ai déjà suivi tes cours à l'école initiatique au Pays du Mont Blanc, donc je sais c'est quoi ce rituel à la rentrée. Bah, c'est bien. Mais est-ce que tu l'appliques correctement? Est-ce que tu n'aurais pas besoin d'un coup de pouce? Est-ce que tu n'aurais pas besoin de refaire le point sur comment on peut être sûr de réussir ce rituel? Donc, c'est pas n'importe quel rituel, c'est pas à n'importe quel moment qu'on les pose, et c'est pas n'importe comment. Pour se garantir une plus forte probabilité de réussite. Si dès le départ de l'année initiatique, vous prenez les pieds dans le tapis, ben jusqu'au bout, jusqu'au moment des récoltes, ça va porter à conséquence. Moi, j'appelle ça abîmer sa petite graine. La petite graine qu'on plante dans ce rituel au moment de la rentrée, cette petite graine, si vous l'abîmez avant même de l'avoir plantée au moment du rituel, choc en retour, les fans de charme se reconnaîtront. Donc, vraiment, c'est important à chaque étape de ne pas squeezer l'étape ou de juste la garder dans le mental, dans la tête et d'oublier de descendre dans la matière. Oui, non, mais je sais ce qu'il faut faire, je sais à quoi ça signifie cette période-là, à quoi ça correspond. Ouais, ouais. Mais vous n'écrivez pas, mais vous ne posez pas un acte, mais vous ne posez pas une action. Ben, ça va tomber à l'eau, hein. Ou vous posez une action qui est dans la distorsion, qui n'est pas alignée, qui n'est pas alignée, qui n'est pas alignée à plus haut. C'est à vous d'aller élever vos standards. Je l'ai dit hier et je le redis aujourd'hui, arrêtez avec le développement personnel tiédasse, là, qui sert à rien, qui est tout en surface. Oh, j'ai fait 3 rituels, je me suis tournée sur moi-même au soleil, j'ai mis les mains en namasté devant le soleil ou devant la lune, et puis j'étais pieds nus dans la forêt et je sais pas quoi. On s'en fiche. C'est n'importe quoi. Vous êtes en train d'avaler des sornettes, quoi. Quand on vous dit ça, vous croyez, ah, mais si, ça va être super. On m'a dit que, on m'a fait que, on m'a fait pchit, pchit, pchit au-dessus, puis tout allait bien. Non. Enfin, si vous voulez, allez-y, foncez. Corinne, moi, je trouve son témoignage excellent à ce niveau-là. Elle a dit, ouh là là, j'ai tout testé et tout, mais ça n'a pas marché. Voilà. Combien de livres de développement personnel vous avez lus? Ben, c'est bien de les lire. Ensuite, il faut les appliquer. Et pour les appliquer quand on est seul, c'est super compliqué. À deux, c'est toujours mieux. Je l'ai dit dans un réel il n'y a pas longtemps en parlant des planètes, en parlant de l'effet du duo de planètes Uranus-Saturne qui est en train de mettre la pression
mais ça, c'était prévisible, hein. 2025, année de transformation. Ben, Uranus-Saturne vont mettre la pression là sur le deuxième semestre pour justement vous pousser, pousser, pousser à sortir de cet espace-là, de ce précaré où vous vous sentez tout confort, mais en même temps insatisfait. Je suis confort, mais insatisfait. Donc c'est pas vraiment confort en réalité, hein. C'est juste ça m'évite d'aller dans l'inconnu qui me fait trop peur. Donc ça évite d'appuyer sur les boutons peur et blessure à l'intérieur de moi. Bah, restez comme ça, on en rediscute dans un an et vous verrez, vous n'aurez pas bougé. C'est assez simple, c'est assez évident. Moi, c'est mon métier. Non seulement c'est mon métier, mais c'est aussi ma vie et c'est aussi mon expertise. Si mon étiquette, c'est enseignant spirituel, c'est que je sais de quoi je parle, hein. C'est pas genre, c'est du fun cette étiquette. Non, pas du tout. Du tout. Donc, au final, il y a de la connaissance derrière, il y a de l'expertise derrière, il y a de la mise en œuvre, de la mise en pratique de l'éprouvement dans ma propre vie. Et il y a l'habitude d'aider les autres à le faire dans leur vie. C'est pour ça que je peux vous indiquer tout ce que je vous indique aujourd'hui et que je peux vous donner des clés. Donc au final, il y a un temps pour tout. Il y a tel rituel à tel moment pour nouer du lien et pour nourrir votre croyance, votre foi, votre confiance et en vous et en l'univers, afin de mener des actions inspirées dans votre vie qui vont amener au changement. Conclusion, c'est donc en vous que se trouvent les réponses. C'est pas dans. Je vous l'ai expliqué dans le premier live, des actions inspirées, c'est des actions inspirées à l'intérieur de vous. Les actions qui viennent de plus haut de votre âme, de votre soi supérieur, de votre cœur sacré, de votre esprit peut-être même carrément. Pourquoi pas? Des bassins d'énergie supérieurs. Pourquoi pas? Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas des actions inspirées par l'autre, il a fait ça, et comme moi je veux obtenir le même résultat que cette personne, je vais faire exactement pareil. Je vais appliquer la même stratégie, le même protocole, je vais obtenir le même résultat. Ceux qui font de la vraie médecine énergétique le savent, hein. Quand je dis de la vraie médecine énergétique, c'est de la médecine énergétique avec le cœur sacré, hein. C'est dans des connexions d'âme à âme, de plans subtils, hein. C'est pas de la médecine énergétique à partir de protocoles appris, hein. Ceux qui font de la vraie médecine énergétique et qui sont capables de sortir des protocoles et donc d'aller en dehors des sentiers battus, moi c'est ce que j'apprends aux gens, hein. J'apprends surtout pas à rester dans une stratégie, un protocole par A plus B, pas du tout. Chaque être humain est bien particulier. C'est un individu. Il a sa propre histoire. Il a ses propres fonctionnements. Il a son propre corps, ses propres organes, ses propres cellules, sa propre matière subatomique qui dialogue, qui vous envoie de l'information. C'est à vous de devenir ce canal qui peut recevoir l'information de ses corps, de ses cellules, de cette matière subatomique, de ses organes, de ses corps énergétiques, de son corps physique, de sa psyché, de son monde émotionnel intérieur. Donc vous voyez, quand je dis que je suis enseignante spirituelle, non seulement il y a tout ça à savoir, mais en plus, c'est pas juste le savoir, c'est être capable de le mettre en œuvre dans la matière. C'est pas que le savoir, c'est pas que la tête, c'est pas une jambe du pantalon, je sais, j'ai les connaissances, et puis en fait, dans la matière, je sais pas le mettre en œuvre. Bah si. Donc du coup, les deux jambes du pantalon sont nécessaires, et à ce moment-là, donc les personnes qui font ce type de médecine énergétique que je pratique et que j'enseigne savent que oui, les corps, même si c'est la même pathologie, par exemple deux personnes qui viennent vous voir pour de l'eczéma, eh ben c'est pas du tout la même façon de travailler avec. C'est pas les mêmes informations, c'est pas les mêmes raisons pour lesquelles cette personne elle va faire de l'eczéma et l'autre à côté qui va faire de l'eczéma aussi. Des fois c'est même pas les mêmes symptômes, la même forme d'eczéma, c'est pas au même endroit du corps, etc., etc. Donc tout ça envoie de l'information.
par le biais des énergies, des plans subtils. C'est à vous de le réceptionner dans votre canal. Si vous n'entraînez pas votre canal, que vous n'entretenez pas ces liens d'amitié avec l'univers, avec le monde de l'invisible, avec la nature, avec le monde des énergies, je le redis, les végétaux, les minéraux, les animaux, les humains, règnes stellaires et intergalactiques également, donc les planètes, les étoiles, tout ça, distribuent de l'information parce que tout ça porte de l'énergie. Et vous pouvez capter tout ça avec votre canal et échanger. Alors bien sûr, vous n'allez pas échanger comme là je suis en train d'échanger avec vous, hein. Vous n'allez pas pouvoir vraiment parler avec votre bouche, vos oreilles, quoi que vous pouvez parler toujours, hein, c'est pas un souci, mais c'est une communication différente. Mais c'est à vous de l'entretenir. Donc c'est à vous de permettre que votre confiance en votre intuition, en votre petite voix, en votre âme grossisse pour que quand l'information, l'action inspirée descend et arrive, vous ne mettez plus de barrières et que le mental ego, il peut seulement se réveiller et dire oui, mais ne fais pas ça parce que. Ben, vous lui dites, ben, c'est bien. Toi, tu penses oui, mais moi, je vais quand même le faire parce que j'ai confiance en mon âme. Et vous n'êtes plus décroché de votre âme. C'est plus un concept un peu flou et farfelu qu'est l'âme ou l'univers ou les énergies. C'est une relation que vous avez entretenue. Et c'est une confiance et une relation entretenue avec une part de vous. C'est avoir confiance en vous, avoir confiance en votre âme. C'est pas confiance en vous en tant que moi terrestre. C'est pas j'ai confiance en moi, dans ma souveraineté, dans mon leadership, dans mon pouvoir de rayonnement. Non. C'est j'ai confiance dans la partie invisible de moi-même. J'ai autant confiance dans la partie invisible de moi-même que visible de moi-même. Moi, j'ai tellement confiance en mes ressentis, en mon âme et en mes cellules, en mes corps énergétiques, en mes chakras qui sont capables de me donner de l'information, qu'un jour j'ai sonné à la porte d'un médecin chirurgien en disant vous allez devoir m'opérer. Ce gars, je le connaissais pas, ça n'a jamais été mon docteur, mais mon âme l'a choisi pour être le chirurgien qui allait m'opérer. À l'époque, oh là là, c'était il y a 10-12 ans en arrière. Et j'ai fait une harmonisation de chakras. Je me suis scanné les chakras. J'ai dit, ouh là là, celui-là, ça va pas du tout. Et l'information que je reçois, c'est que c'est grave. Ça, il suffira pas, voilà, le truc tiédasse, le petit développement personnel ne suffira pas. Lire un bouquin sur le chakra en question, sur je sais pas quoi, la sphère à laquelle est relié le chakra, non, ça suffira pas. Les émotions auxquelles sont reliés le chakra, ça suffira pas. Tout de suite, j'ai senti ça suffira pas. Me continuer de me faire des harmonisations de chakras, ça suffira pas. Me faire des soins, ça suffira pas. Aller voir un acupuncteur, travailler les trajets, les méridiens, les trajets énergétiques, ça suffira pas. Là, pour le coup, la médecine énergétique, je savais, ça ne suffirait pas. Mon âme l'a dit, a été claire, noir sur blanc. On a besoin d'un chirurgien, tu vas devoir te faire opérer. J'avais pas la moindre idée de quoi, hein, pas la moindre. C'est juste, je suis allée voir le spécialiste dans le domaine de l'organe qui était relié, des organes qui étaient reliés à ce chakra. Donc j'ai sonné à la porte, j'ai dit je veux un rendez-vous, il m'a dit on se connaît pas, c'est pas grave, c'est quand même avec vous que je veux un rendez-vous. Je lui ai dit vous allez m'opérer, il m'a dit mais attendez, on n'a même pas fait d'imagerie, on n'a rien fait du tout, on va déjà commencer par ça. Bon, ouais, bon. Faites votre taf de médecin, mais à la fin vous allez m'opérer. J'ai fait les imageries, il m'a appelé, il m'a dit ouais j'avais raison, il va falloir vous opérer. Vous aviez raison ou... Donc j'ai pas cherché, hein, je rentre pas dans le rapport de force, ok très bien. Ce qui compte c'est d'opérer. Effectivement, j'avais bien un problème. Et lui qui était persuadé que non, mais eh ben si j'avais un problème, puis j'avais un gros problème. C'était pas un petit, c'était un gros. Donc voilà pourquoi l'opération était nécessaire. Mais comment j'ai réussi à le savoir et à m'aider moi-même? Mais parce que je suis en dialogue et en communication étroite et restreinte avec mes corps énergétiques, avec mon corps physique.
parce que je dialogue, parce que je suis à l'écoute, parce que j'ai pas peur de dire à ce moment-là, quand mon âme dit il y a un gros problème, il faut opérer. Je sais même pas quoi, mais je sais qu'il faut opérer. Le médecin, il sait même pas quoi. Il va vérifier avec ses imageries et il me dit ah bah oui, c'est vrai, il faut opérer. Donc voilà. Donc j'ai toute confiance en mon âme, en mon intuition, en ma capacité à dialoguer avec mes énergies. À vous de réussir à avoir ce degré-là de confiance. C'est ça qui pose l'action inspirée, c'est ça qui va faire la manifestation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, le live il va bientôt se terminer, donc mettez-les dans le chat. Je vais essayer d'y répondre. Mais en tout cas, pour demain, c'est garder ça en tête. L'action inspirée, donc je ne me contente pas d'un constat, je pose des actes et des actions, j'essaye. Je vois que ça ne marche pas, ben peut-être parce que mes actions, elles sont pas inspirées, elles viennent pas d'en haut. Elles viennent de la peur. Si j'avais eu peur d'être opérée, clairement, on a tous, personne n'a envie d'aller se faire opérer de rien. On préfère tous s'en passer d'une chirurgie, d'une anesthésie, de tout ce que vous voulez. Enfin, d'une anesthésie, il vaut mieux être anesthésié. Moi, je préfère être anesthésié qu'opérer sans anesthésie. Mais je veux dire, une opération chirurgicale, on s'en passe tous. Donc, c'est sûr qu'il y a une part de moi qui n'était pas rassurée. Hein. Quand l'âme lui dit va falloir aller voir un chirurgien, va falloir être opéré. Hein. C'est grave. Ok, ok. Donc, il a fallu quand même prendre son courage à deux mains. Il n'a pas fallu laisser la peur me dominer. Si je laisse la peur me dominer, j'éteins l'information de l'âme et là, je me mets dans des ennuis de santé, je vous en parle même pas. Quoi. Ben, dans la vie, c'est pareil. Et là, dans l'exemple que je vous donne, je le trouve très pertinent parce que je ne peux pas faire toute seule. Je ne peux pas faire toute seule. Là, j'ai besoin d'un médecin. Là, j'ai besoin d'un chirurgien qui fait son travail, c'est son expertise. Ben, vous, c'est pareil. Si vous ne savez pas comment dialoguer avec l'univers, si vous ne savez pas comment dialoguer avec votre âme, si vous ne savez pas apporter du changement, quelles sont toutes les étapes de transformation, quel est le calendrier à respecter, quelles actions apporter, à quel moment et de quelle manière je le fais. Et moi, je vous donne tout ça. Je vous donne tout ça. Après, comme dit Marion, libre arbitre. Libre arbitre. Là, il y a des personnes qui n'ont pas écouté. On dit non, mais je vais en faire qu'à ma tête. Et puis moi, je vais décider que je vais faire les choses comme ça. Ce rituel, je vais le faire un peu à la sauce. Ok. La graine, je l'ai un peu abîmée avant même de la mettre en terre, avant même que ce rituel y commence. J'ai fait des choses qui font que l'univers, il a des oreilles, il a des yeux, il voit, il a vu ce qui s'est passé. Cette personne, je l'ai mis en garde. J'ai dit, tu sais, si tu vas à cet endroit-là, ça va pas être ok. C'est dans la distorsion. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a écouté mon conseil? Non, elle est allée dans cet endroit-là. Elle a abîmé sa graine. Elle a abîmé sa graine avant même de la mettre en terre, avant même le premier rituel de septembre. Forcément, ça a des conséquences. Forcément, ça ne va pas avoir le même degré de réussite et de manifestation qu'une personne qui a suivi mon expertise. Mon expertise, c'est pas pour rien. Je suis comme le chirurgien. Le chirurgien, il a une expertise que moi, j'ai pas. Il a une expertise chirurgicale qu'un médecin de la même famille qui va travailler sur cette zone d'organes. Ben, s'il n'est pas chirurgien, il n'est pas chirurgien. Il y a des cardiologues, ils sont pas chirurgiens cardiaques, quoi. Ils sont cardiologues, ils vous font des suivis et ils sont capables de dire là ça va pas. Mais si ça va pas, c'est pas moi qui vous opère. Ben moi, c'est mon expertise. Donc soit vous suivez mon expertise, mes conseils, mes recommandations, mais je vais jamais vous l'imposer. C'est comme vous voulez, c'est votre libre arbitre. Et ensuite derrière, c'est vous qui allez faire face à vos récoltes. C'est comme ça que je fonctionne. Marion l'a très bien décrit mardi. Moi, j'éclaire et après tu fais ton choix. C'est ton droit. Allez, je regarde vos questions. La 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 la. Alors, attendez, parce que du coup, finalement, il y a beaucoup plus de commentaires que ce que je m'attendais. Alors, des amis bienveillants. Alors, Corinne, hier, mon GPS n'arrêtait pas de se déconnecter. Je me suis dit, ok, c'est l'univers qui m'envoie un message. Va où ton intuition te mène. Très intéressant, Corinne. Et du coup, je suis tombée sur une plage pour me baigner.
Génial! Donc c'est effectivement, c'est très juste. Ça illustre très bien mon propos. Et on tombe pas dans le contrôle. C'est pas le mental et l'ego qui récupèrent. J'essaye de contrôler, je m'énerve sur le GPS. Non. C'est OK, j'accueille, j'accepte. Et j'y vais. Je suis mon intuition. Et du coup, je finis par trouver un super endroit pour me baigner. Alors, Catherine, j'ai réussi pour la première fois seule à faire le trajet aller-retour dans une autre ville. Bravo, Catherine, c'est super. Donc, je rappelle que Catherine, effectivement, elle est agoraphobe et qu'elle fait partie du programme Phoenix et qu'effectivement, c'est se challenger, là, c'est vivre des défis. Mais là, du coup, c'est une belle récolte, Catherine. Donc, ça veut dire, t'arrives, t'avances. Donc là, je vois que les autres filles félicitent et c'est très bien parce qu'on a dit, on est là pour soutenir. Merci, il m'aura fallu du temps, mais j'ai réussi. Ensuite, ah, ça a sauté. Ta réussite, c'est ce qu'il faut retenir. Oui. Marion, une enseignante spirituelle haut de gamme. J'approuve. Catherine, Sandra m'avait prédit une femme du passé qui allait revenir. Elle est bien revenue, c'est une amie et son mari va m'aider à recommencer à réapprendre à conduire. Eh ben, disons que de progrès, que d'avancées, Catherine. Super, génial. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de témoignages, beaucoup de partages, effectivement, et puis pas vraiment de questions, donc c'est parfait. Tant mieux, ça veut dire que le message, peut-être qu'il est parfaitement passé du premier coup, et j'en suis ravie. Et puis voilà, retenez bien cette idée, la réponse est en vous, mais c'est à vous d'entretenir ce canal. C'est à vous de le garder ouvert. C'est à vous de ne pas laisser la peur s'infiltrer dedans et vous empêcher ensuite de manifester le meilleur pour vous-même. Le meilleur pour vous-même. J'ai pas dit le plus simple, j'ai pas dit le plus confortable, le plus chaud doudou qui soit. Non, le meilleur pour vous-même, ce qui est nécessaire pour évoluer, pour grandir, pour upgrader, passer au cran du dessus, aller voir l'étage au-dessus, qu'est-ce qui se passe? Il se passera jamais la même chose au deuxième étage qu'au troisième étage, ou au quinzième étage, ou au vingtième étage, on s'en fiche de quel étage. Il ne se passera jamais la même chose. C'est à vous et uniquement à vous d'apprendre à dépasser cette peur, à faire taire la voix du mental, de l'ego, des peurs, des blessures, et de faire le choix que vous indique votre âme. Quand l'âme dit cette personne, ça vibre ce qu'elle raconte, va la voir. Le reste n'a aucune importance. Les gens disent, mais si, il y a des contingences, l'argent, le temps, le ci, le mi, le là. Non, ce sont des choix de vie. Si vous ne pouvez pas choisir votre âme, alors vous vous embarquez dans une incarnation hors sujet. Hors sujet, je pèse mes mots. Une incarnation désalignée, une incarnation où vous n'allez pas être dans l'accomplissement, une incarnation où c'est que la peur, l'ego et le mental qui décident, vous allez passer à côté de votre vie. Il y a des gens qui se régalent à parler de mission de vie, moi pas du tout, mais en tout cas, vous n'allez pas vous accomplir, vous n'allez pas vivre une croissance spirituelle, vous n'allez pas vivre des expériences, vous allez vous couper de toutes ces expériences parce que je vous l'ai dit, vous allez rester dans votre précaré et vous allez faire comme le poisson dans son bocal et on peut faire ça pendant 50 ans, 60 ans, 80 ans. À vous de réouvrir et de je me laisse aspirer ou je me laisse déporter à droite, à gauche, sur le côté, j'y vais. Oui, j'ai peur. Oui, j'ai peur, c'est humain. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut laisser la peur vous dominer. C'est pas ça du tout l'histoire. Là, c'est le courage. C'est la fameuse qualité de courage dans Phénix, le courage de suivre l'appel de votre âme. Le courage de suivre l'évidence, même si, ah ben oui, derrière, c'est pour se faire opérer, personne n'a envie. Mais je me suis certainement sauvé la santé. Donc, il n'y a pas de mystère. Je me suis aidée quand même. C'était nécessaire. C'était pas chaud doudou, mais c'était nécessaire. C'était pour mon propre bénéfice. Donc oui, il s'agit d'avoir le courage de répondre à l'appel de l'âme, même quand ça fait peur.
Surtout quand ça fait peur, parce que plus ça fait peur, plus en général, c'est que ça va vous amener une grande transformation dans votre vie. Et là, c'est pas du deuxième au troisième étage, effectivement, ça peut être du deuxième au sixième. Donc, ça peut faire un grand bond. C'est parfois ce qu'on appelle un saut quantique quand ça se fait très vite à la vitesse de la lumière, quand ça se fait de manière révolutionnaire. Donc, quand vous commencez à penser au scénario catastrophe, je vais pas avoir assez de temps, je vais pas avoir assez d'argent, je vais pas avoir assez de machin pour faire ci ou ça, non. Trouvez un moyen de répondre à l'appel de votre âme. En vérité, et je ne vous mens pas, je le pense vraiment quand je vous le dis, il n'y a que ça qui compte. C'est ça le sens profond. Répondre à l'appel de votre âme, elle va vous guider pour votre plus grand bénéfice. Votre âme, elle connaît le chemin. Dire non à votre âme, c'est comme si vous laissiez quelqu'un vous piétiner. C'est comme si vous laissiez quelqu'un vous rabaisser, vous humilier. Vous n'avez pas du tout envie de vivre ça, alors pourquoi vous le faites à votre âme? C'est la part de vous la plus douce, la plus délicate, la plus aimante, la plus précieuse de votre vie. Quand vous allez mourir, vous allez repartir avec. Est-ce que vous allez repartir avec une âme toute piétinée? Est-ce que c'est ça que vous avez envie de montrer? Oh, regarde comme j'ai réussi ma vie, je me suis piétinée dessus à longueur d'année. C'était super. C'est pas ça le sens d'une vie. Donc respectez votre âme, aimez votre âme, répondez à l'appel de votre âme, elle connaît le chemin. Elle sait ce qui vibre. Oui, ça va déclencher des peurs, je ne mens jamais là-dessus. Oui, c'est vrai. Ça va déclencher des peurs et des blessures. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas grave. C'est j'ai envie de dire, le sens logique de l'évolution. C'est comme ça qu'on évolue en se confrontant à ce qui fait peur. Et mieux on le fait avec quelqu'un qui s'y connaît, qui a l'expertise, plus on diminue le risque de finir dans le fossé. J'ai pris un chirurgien que mon âme a choisi. Il voulait même pas m'opérer parce qu'il me dit mais je pars à la retraite, j'en ai rien à faire. C'est vous, c'est personne. Du coup il a fait bon bah ça va être moi. Eh ben ok, on y va. Il m'a fallu du courage là aussi pour lui dire ça. J'avais 30 ans à l'époque. Et lui, il était à 2 doigts de la retraite. Donc, bien sûr qu'il m'a fallu du courage. Il a fallu vraiment que je me montre convaincante pour obtenir tout ce que mon âme m'indiquait. Mais je ne le regrette pas. Je ne le regrette pas. Ça m'a sans doute sauvé la vie. Donc, oui, à vous de manifester depuis là-haut. Et donc d'entraîner votre connexion à votre âme et d'entretenir des liens d'amitié avec votre âme et pas de l'écraser, mais au contraire de beaucoup l'aimer, beaucoup l'écouter. C'est très important. C'est la clé de la manifestation. J'espère vraiment que vous l'avez entendu pour pouvoir l'utiliser demain. Voilà. Je vous embrasse bien bien fort et je vous dis à demain pour le dernier live de la semaine qui aura lieu sur le portail du Lion ce 8 août. À bientôt!